Annoncé tout proche du PSG, le jeune milieu espagnol est au cœur d'un transfert qui fait beaucoup parler. La journée d'hier a été très productive pour le mercato du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a officialisé hier soir la signature du milieu de terrain du Napoli, Fabian Ruiz. L'Espagnol s'est engagé jusqu'en 2027 et a coûté 23 millions d'euros, bonus inclus. Mais avant lui, l'un de ses compatriotes a beaucoup fait parler de lui. Son nom, Carlos Soler. Pur produit de Valence, le milieu de terrain polyvalent de 25 ans devrait être la prochaine recrue parisienne. Le joueur était déjà tombé d'accord avec les Rouges et Bleus sur un contrat de 5 ans, et les dernières informations annoncent un transfert de 22 millions d'euros, bonus compris, 17 millions d'euros fixes plus 5 millions d'euros de bonus. Un tarif assez bas, puisqu'il ne reste plus qu'un an de contrat au joueur. Considéré comme un profil séduisant et polyvalent, Carlos Soler a tout du joueur technique venant intégrer la rotation offensive du PSG, avec Hugo Ekitike et Pablo Sarabia. Toutefois, son arrivée annoncée au PSG fait beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées. Et tout le monde en prend pour son grade. À commencer par Valence. Super Deportes s'agace contre le club chez, à qui il reproche d'être obligé de vendre à bas prix, et pour la 3e année consécutive, un talent très prometteur, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Avant Soler, Valence avait en effet bradé Ferran Torres à Manchester City et laissé filer Quinguigny libre de tout contrat. Valence baisse fortement la valeur d'un des porte-drapeaux de sa formation pour ne pas l'avoir prolongé avant d'entrer dans sa dernière année de contrat, se désole le média. De son côté, la Provincia regrette également le montant de la vente de Soler. Soler, la perte d'une icône pour 18 millions d'euros. À Valence, on ne peut pas être heureux plus d'un jour, faisant référence au peuple valencien ravi d'accueillir, mais très vite refroidi par le départ de Soler. Le média indique aussi que le PSG a tenté une manœuvre osée, un prêt avec option d'achat, alors que le joueur est libre dans un an. Proposition rejetée bien évidemment. La formation entraînée par Gennaro Gattuso n'est cependant pas la seule à être égratignée. Carlos Soler aussi en prend pour son grade. Pour beaucoup, le numéro 10 n'a pas été correct vis-à-vis de son club et des supporters. La Cadena Cop affirme que Soler a demandé une énorme prolongation, 4 millions d'euros annuels nets, soit 8 millions d'euros bruts, tout en sachant qu'il était impossible pour ses dirigeants de s'aligner. Ces derniers ont quand même fait une proposition, en deçà de ce que réclamait le joueur, que Soler a immédiatement refusé. En tribune, les fans valenciens l'ont également en travers de la gorge. Beaucoup reprochent au joueur d'avoir joué ses derniers matchs avec son club sans la moindre envie de faire de beaux adieux au public de Mestalla, alors qu'il savait depuis quelque temps qu'il était en partance pour Paris. Enfin, pour revenir aux sportifs, plusieurs spécialistes craignent que Soler ne se soit mis en danger pour le mondial en quittant une équipe où il était titulaire pour rejoindre une formation où il a de fortes chances de passer le plus clair de son temps sur le banc de touche. Le FC Barcelone devrait être l'un des grands acteurs de ce sprint de finale qui s'annonce fou. La priorité d'ici la fin du mercato, c'est un renfort sur le poste de latéral droit, et l'objectif, c'est Thomas Meunier de Dortmund. En plan B, c'est Hector Bellerin, qui appartient encore à Arsenal. À noter que côté gauche, le transfert de Marcos Alonso est en très bonne voie, et devrait être bouclé d'ici demain, autour d'un montant de 10 millions d'euros. Dans le sens des départs, le transfert d'Aubameyang semblait très chaud, mais sa récente agression pourrait tout faire capoter. Après avoir reçu plusieurs coups au visage, qui lui ont fracturé la mâchoire, le Gabonais devrait donc être indisponible pendant 4 à 5 semaines, une longue absence qui refroidirait grandement Chelsea. Le PSG va partager l'affiche avec le club catalan. Plusieurs indésirables sont proches de trouver une porte de sortie. On vous en parle depuis plusieurs jours, le transfert de Leandro Paredes à la Juventus est quasi bouclé. Annoncé proche du Milan, Abdou Diallo pourrait bien partir à la dernière minute. Un prêt au RB, Leipzig se profile. Enfin, autre surprise, le départ de Julian Draxler. D'après nos infos, des négociations sont en cours avec le Benfica. Le journal portugais Record annonce même que l'Allemand est déjà présent du côté de la capitale portugaise. Côté arrivée, c'est l'Espagnol Carlos Soler, qui est attendu après Fabian Ruiz. C'est chaud.
Cristiano Ronaldo a tout tenté cet été pour trouver un club capable de lui offrir la possibilité de disputer la Ligue des Champions, en vain. Et à moins de 48 heures de la fin du mercato, seule l'option Naples s'offre à lui. Du côté de Manchester United, l'hypothèse de le voir rester semble de plus en plus probable. Les Redevils estiment qu'avec le mercato réalisé, et notamment la présence de Casemiro, Cristiano Ronaldo a changé d'avis. En tout cas son coach, Eric Ten Hag a sous-entendu qu'il ne partira pas. Cristiano Ronaldo reste, nous avons besoin de joueurs de qualité, a-t-il déclaré. Cependant, le clan du Portugais a démenti la version du coach. Le suspense reste donc entier au sujet de l'avenir du quintuple Ballon d'Or. Pierre-Emerick Aubameyang devait retrouver la Premier League grâce à son transfert à Chelsea. Malheureusement pour lui, il a été victime d'un cambriolage dans la nuit de dimanche à lundi. Les conséquences pourraient être terribles pour le Gabonais qui verrait alors son transfert en Angleterre être potentiellement remis en question. Les discussions intensives se poursuivent toujours entre le FC Barcelone et Chelsea au sujet du transfert Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang. Mais un élément de taille vient complexifier ce dossier qui semblait très bien parti. Le Gabonais a eu la mâchoire fracturée en raison de coups reçus par les assaillants lors du cambriolage de sa propriété dans la nuit de dimanche à lundi. L'attaquant tentait de protéger sa famille et sa maison d'un vol violent quand il a subi cette blessure au visage. Selon plusieurs médias anglais, Jeux Athletic et Espagnol Sport, le Gabonais va devoir rester entre 4 et 5 semaines en arrêt en raison de l'agression subie à son domicile. Sa signature avec les Bleus pourrait donc être compromise en raison de l'absence prolongée du joueur. La durée de son indisponibilité étant assez longue, les dirigeants londoniens seraient de plus frileux à l'idée de voir le joueur rejoindre leur équipe. La confirmation de cette blessure pourrait vraiment compliquer son arrivée à Londres, qui était en très bonne voie. L'idée de voir un joueur blessé rejoindre leur équipe, sans pouvoir jouer pendant environ un mois, ne les laisserait pas indifférents. Néanmoins, la durée de sa mise à pied est susceptible d'être légèrement différente, dans le cas où il subirait, ou non, une intervention chirurgicale. Cette option étant censée offrir un retour plus rapide que d'attendre que la blessure guérisse naturellement. Revenons quelques mois en arrière, le 2 février 2022. Mis au placard par son équipe, Arsenal, le Gabonais trouve un point de chute inattendu. Il rejoint alors les Blaugrana. Mais l'idylle est déjà terminée entre le joueur de 33 ans et le club catalan. Alors que le Barça doit dégraisser, il devait être sacrifié, afin de renflouer les caisses, Martin Braithwaite étant plus difficile à céder notamment. C'est donc une véritable tuile pour les dirigeants culés, qui devront trouver les bons arguments pour convaincre leurs homologues anglais. Juste après la victoire du FC Barcelone face au Rayo Valladolid sur le score de 4-0, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une terrible soirée, puisque 4 individus se sont introduits chez lui et l'ont agressé, ainsi que sa famille. Une épreuve très douloureuse pour le Gabonais. Blessé à la mâchoire, Pierre-Emerick Aubameyang est sorti du silence, afin de remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Salut tout le monde, merci beaucoup pour tous vos messages. Dimanche soir, des lâches violents ont pénétré dans notre maison, ont menacé ma famille, mes enfants et ont volé des affaires. Ils m'ont blessé à la mâchoire, mais je serai guéri en un rien de temps, et, grâce à Dieu, personne d'autre n'a été blessé physiquement. Le sentiment de ne pas se sentir en sécurité dans notre maison est difficile à comprendre et à décrire, mais nous surmonterons cette épreuve, en tant que famille, et nous serons plus forts que jamais. Merci pour tous vos soutiens, ça veut dire beaucoup pour nous, a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Intéressé par Serginho Dest, pour renforcer sa défense, Manchester United ne lâche pas ce dossier. Le club mancunien, dont le coach Eric Ten Hag, est particulièrement intéressé par le latéral américain de 21 ans, qu'il a eu sous ordre à l'Ajax Amsterdam, serait en négociation avec ses agents selon Mundo Deportivo. Alors qu'un échange avec Aaron Wan-Bissaka était évoqué, le FC Barcelone est réticent à cette formule et préfère une vente de 20 millions d'euros. On se dirige néanmoins davantage vers un prêt selon le média catalan. Battu sur la pelouse de Southampton sur le score de 2-1, ce mardi, Chelsea a concédé sa seconde défaite cette saison. Un revers qui ne passe visiblement pas aux yeux de son entraîneur Thomas Tuchel, pointant un manque d'envie et de détermination. Nous ne sommes pas assez forts
pour gagner ses matchs à l'extérieur, a regretté Tuchel en conférence de presse. C'était la même histoire à Lille. Ils nous ont fait perdre l'équilibre en 2 minutes, et on n'a pas trouvé de réponse. Nous étions déséquilibrés, et nous n'avons pas réagi. Nous avons eu de la chance de ne pas encaisser de 3e but au début de la seconde période. Nous n'étions pas assez durs. Notre défense était trop molle, il exprimait en après-match. Nous devons avoir une mentalité différente, a prévenu Tuchel. Ce n'est pas suffisant pour le moment. Nous sommes assez humbles pour accepter que nous pouvons perdre des matchs, mais c'est trop facile de nous intimider, a-t-il ajouté. Une performance inquiétante, dans la lignée de celle face à Lille défaite 3-0, qui met Chelsea en difficulté. 8e à 5 points d'Arsenal, qui a un match en moins, les Bleus devront rapidement se ressaisir, eux qui auront à gérer un derby de Londres difficile face à West Ham, ce week-end.